Salut à toutes les filles, ici Sabrina Beautyfit et je suis là aujourd'hui pour la revue test première impression sur le fond de teint très attendu qui est le Huda Beauty Faux Filter Foundation. Autant dire fond de teint effet faux filtre. Faux filtre quoi? Faux filtre Instagram, faux filtre Snapchat. La couleur que j'ai choisie pour moi et pour laquelle je me suis aidée des guides de teinte faits par Huda Beauty elle-même, c'est la couleur Toasted Coconut 240N. Et au sein même de votre boîte de fond de teint, vous allez trouver un échantillon du primer, donc de la base pour fond de teint que Huda Beauty a également sorti avec le fond de teint. Elle a également sorti un pinceau à fond de teint. Donc tout d'abord il faut savoir que si je m'en réfère à la description, il est censé être un fond de teint crème haute couvrance, application facile, camoufle imperfection et pigmentation, effet filtre soft focus. Donc haute couvrance, oui, crème, oui, un petit peu épais même. Mais pas aussi épais que peut l'être par exemple le Urban Decay All Nighter ou encore le Kat Von D Lock It Tattoo Foundation. Ensuite, haute couvrance, ça va coloriger les aspects pigmentaires. Oui, vous allez le voir dans mon application, en effet, mes irrégularités pigmentaires, mes cicatrices sont camouflées. Par contre, le seul truc auquel je ne suis pas d'accord, c'est l'effet filtre soft focus. Alors s'il y a bien une chose que je reproche à son teint, c'est d'avoir aucun effet flouteur d'imperfection et d'irrégularité de la peau. C'est-à-dire que tout ce qui est pores dilatés, petites ridules, surtout les pores, je trouve qu'il les amplifie plutôt. Les ridules encore, je trouve que ça va, alors sauf bien sûr les plis habituels, contour du nez et sillon. Les plis du front, je trouve qu'il les marque un peu moins que peut le marquer mes deux autres fonds de teint ultra haute tenue qui sont donc, je répète, le All Nighter d'Urban Decay, donc vous avez une revue sur mon channel, et également le Kat Von D Lock It Tattoo Foundation, qui sont deux beaucoup plus couvrants, beaucoup plus épais au niveau de la matière et qui eux marquent vraiment mes rides au niveau du front, puisque je commence à avoir des rides, puisque vous savez quoi, quand vous allez voir cette vidéo, je sais pas quand, mais peut-être que j'aurai ou j'aurai pas, puisque aujourd'hui c'est dans 3 jours, 25 ans. Donc en effet, je commence à me faire vieille, 25 ans, je commence à avoir des rides. Donc je fais attention à ce que le fond de teint évite un minimum de remplir dans mes rides. Ensuite au niveau du coloris, vous allez voir à l'application, c'est vrai que je suis assez surprise, mais au final le coloris est plutôt bien choisi, bien décrit. J'avais peur que ce soit un peu trop jaunâtre quand j'ai vu le fond de teint dans le flaconnage. Le flaconnage est en plastique, ce qui fait que ça fait un effet joli, luxuriant, mais en même temps léger et facile à transporter sans risque de casse quand on voyage beaucoup, comme je peux le faire. Donc je vais éviter de radoter et je vais vous laisser tout de suite suivre mon application du fond de teint. Donc avant de commencer, j'ai simplement mis mon anti-cerne teinté soin au niveau du contour des yeux, sachant qu'habituellement, avant d'utiliser un fond de teint, même s'il est couvrant, j'ai tendance à couvrir mes petites cicatrices que vous voyez que j'ai en ce moment. Donc soit je les couvre avec un ancien anti-cerne qui est le Lancerne de chez Kat Von D, le Tattoo Concealer, soit j'utilise le full cover de Make Up For Ever. Mais là en l'occurrence c'est censé être un fond de teint haute couvrance comme ceux que j'aime, donc j'ai quand même essayé de vous le montrer justement sur une couvrance sur ma peau entre guillemets naturelle, sachant que je porte juste un simple sérum hydratant, pas de base pour le teint. Donc moi ça va vraiment être une découverte hein, au niveau de la couleur et de l'application, sachant que j'ai vraiment suivi ce que Huda Beauty préconisait au niveau des coloris, c'est-à-dire que ça correspond à NC25 ou NC20 de MAC ou à la teinte que j'utilise déjà dans le Kat Von D. Donc j'espère vraiment que la couleur me conviendra, elle me fait un peu peur mais bon. On va l'appliquer avec un fond de teint, un pinceau à fond de teint comme ceci, sachant que j'utilise différents types de pinceaux à fond de teint, des fois les ovales, des fois le Beauty Blender, mais j'ai vraiment envie de le voir comment il s'applique avec ce type de pinceau qui ressemble, ou ce type de pinceau là, qui ressemble très largement au pinceau de Huda Beauty, qui a été justement sorti en même temps que le fond de teint. Voilà, on a mis 2 pompes. Donc la première chose c'est qu'en effet, comme je l'avais
beaucoup vu dans les revues. Il y a un très fort parfum floral, mais très floral de type ancien, style parfum un peu poudré, vieux parfum type Chanel, Lancôme, les anciens en tout cas. En fait au début quand je commence à le poser il fait très jaune, mais après quand il se fige il devient un peu plus neutre. Il y a de la couvrance, il se matifie un petit peu. Par contre, je trouve qu'il marque quand même vachement les imperfections de la peau. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il se plaque vraiment à la peau, il n'a pas du tout un effet flouteur d'imperfection. Et je trouve qu'il épouse un peu trop mes défauts. Donc je pense peut-être avec une certaine catégorie de base en dessous, histoire de flouter un peu les imperfections, ce serait peut-être un peu mieux. Sur la couleur me convient bien. Honnêtement, j'avais peur au début. Mais là, une fois figé, ça va un peu mieux. Donc, je vais essayer bien sûr de le poudrer, comme je le ferais habituellement avec mon fond de teint. Donc pour le poudrer, je vais utiliser la poudre Ben Nye Neutral Set. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément la nécessité de le poudrer, mais moi de toute façon, je poudre tous mes fonds de teint. Ça c'est inévitable, mon cher Watson. Ensuite bien sûr je vais faire ma routine au niveau de l'anti-cerne, en espérant que les deux matières se fusionneront bien. Donc là l'anti-cerne que je vais utiliser c'est le NARS Radiant Creamy Concealer dans la couleur Custard. Alors, comme vous avez pu voir, j'étais un peu mitigée quand j'ai appliqué mon fond de teint et surtout ce qui m'a vraiment déçue, c'est la manière dont il rentre dans mes pores dilatés et il amplifie en fait. Il est tellement fusionnel à la peau qu'il justement cache pas en fait l'irrégularité que fait ma peau à moi. En tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous avez une peau belle, uniforme, lisse, sans aucune irrégularité, ça ira à merveille. Moi sur la mienne qui a quelques petites irrégularités. C'est pas idéal pour le coup, j'aimerais quelque chose un petit peu plus flouteur, un petit peu plus filtre en fait, comme son nom l'indique, faux filter, plus filtre, j'aimerais bien. Donc voilà, je pense que malgré tout c'est un bon fond de teint à avoir quand on cherche de la couvrance, avec une texture un petit peu moins compacte, un petit peu moins épaisse que le, je répète encore une troisième fois, All Nighter d'Urban Decay ou que le Kat Von D Lock-It Tattoo Foundation, qui sont clairement deux fonds de teint que j'utilise très fréquemment. Je vous les montre, ils sont clairement dans ma trousse à maquillage. Donc là vous avez le All Nighter. Pour référence, le All Nighter, j'utilise la couleur 4.0. Le problème c'est que 4.0 c'est trop jaune. Et sur le Kat Von D Lock-It Foundation, j'utilise la couleur Light 48. Et avant j'utilisais la Medium 52 et Medium 52 pareil était trop jaune. Donc moi souvent ce que je fais c'est quand j'utilise que ce soit l'un ou l'autre, c'est rare que j'utilise brut en fait. Souvent je les mélange soit une crème de jour, soit je les mélange à un fond de teint un peu plus naturel. Puisque c'est vrai que leur couvrance brute est très peu naturelle et au niveau du visuel, si vous êtes vraiment en face de quelqu'un, ça se voit quoi. Encore quand vous êtes en photographie, ça rend magnifique en photographie. Mais en vrai, la vraie vie, enfin c'est quand même le majeure partie de notre temps, on est dans la vraie vie, on n'est pas derrière une photographie ou derrière un appareil photo. C'est vrai que ça peut faire un peu pas naturel, un peu masque, un peu poudré, un peu figé, surtout au niveau des différents plis. Et c'est pour ça que tous les fonds de teint haute tenue, j'ai tendance à les mélanger. Mais en dehors de ça, j'aime bien le Huda, puisqu'en fait là il va vraiment être le niveau en dessous de ces deux fonds de teint. Au niveau de l'épaisseur du produit, au niveau de l'application, je pense que ça peut être un fond de teint aussi par sa couleur qui est vraiment très fusionnelle. Il y a une très large gamme de teintes, je crois il y a 30 ou 35 teintes, ce qui est juste énorme. Je pense que tout le monde va pouvoir trouver son coloris adapté, surtout si vous cherchez de la haute couvrance, quelque chose qui vous tient toute la journée pour quand vous faites des photographies, des événements ou autres. Ou si vous êtes comme moi, une addict de la haute couvrance parce que vous avez juste envie que aucun centimètre de votre peau ne transparaisse. Donc voilà, je suis encore navrée pour la voix et le nez un peu pincé que vous entendez, je suis en fin de bronchite. Donc je fais mon maximum et je voulais vraiment vous la donner
le plus rapidement possible parce que ça vient vraiment d'arriver à Sephora et si vous hésitiez j'avais vraiment envie que vous voyiez vraiment le rendu et que vous puissiez avoir mon avis sur ce produit. En tout cas moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et justement pour ne pas oublier ma prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et également cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand une vidéo est publiée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye.